Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne Microcoil, I Love Microcoil, pour vous parler d'un dripper qui envoie du pâté, mais quelque chose de beau. Je vais vous parler du Kennedy. Celui-ci, celui que je vous présente là, c'est le clone par Infinite, un clone 1.1, qui est excessivement bien machiné, qui est très joli. C'est une belle bête livrée avec deux top caps, deux drip tips. Le Kennedy, on y trouve toute sa particularité par son airflow qui vient par le dessous. Et donc il va venir lécher vos résistances, créer un appel d'air monstrueux. Le mutation X à côté me paraît presque serré. Donc celui-ci, le clone 1.1, je l'ai déjà monté. Je ne vais pas vous embêter avec un montage. Je pense qu'aujourd'hui, avec les tutos et tout ce qui se trouve sur YouTube, vous pouvez trouver de très bons tutos pour créer vos microcoils. Là je suis monté donc avec du Cantal malgré tout en 40, diamètre de 3, on est arrivé sur une résistance à 0,35. Je vous proposer de l'essayer, ce magnifique dripper. Donc, comme je vous le disais, il est livré avec deux top caps. Donc le premier que je vous présente ici, c'est le top cap qu'on appellera le classique. Vous voyez deux belles aérations en haut. Lui peut accueillir tous les drip tips en 510. Le second, celui que j'ai monté sur mon joli Delanier, l'arquebuse, mon fidèle arquebuse, c'est le Competition Cap. Donc c'est purement du cap à l'américaine. C'est pour faire du cloud, du gros cloud. Il est très joli. La gravure au laser est très très bien réussie. Bien sûr, je suis équipé d'une webcam des années 40, donc il ne me permet pas trop de bien vous montrer. On va investir, n'hésitez pas, faites vos dons, je vais vous laisser mon adresse PayPal à la fin. Ça permettra d'avoir une jolie webcam pour pouvoir montrer les détails de ce magnifique dripper. Donc je vous l'ai dit, on est sur une résistance à 0,35. Le jus aujourd'hui, c'est du concentré, donc dans une jolie petite fiole. Et ben voilà, ça tombe. On est sur un concentré de chez The Foo, le Dragon Sweep, donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps. On est sur un citron fraise kiwi, puis un petit arôme candy, donc pour bonboniser tout ça. Ça va partir, ça va partir. Vous êtes prêts? Allez, on le teste. Et bien ça marche même très bien. Donc là effectivement, on va se reculer, on va regarder un peu. On va se la faire à la Rip Tripper, envoyer du gros nuage de partout. Même sans pousser, c'est un bon dripper. Alors ce qui fait quand même toute cette différence, donc on parlait tout à l'heure des airflows, donc ils vont venir lécher vos résistances. On va parler aussi un petit peu de la cuve, qui n'est pas complètement droite, qui est un petit peu conique, et qui va permettre en fait de donner un bon coup de fouet à la saveur. C'est bien joué, c'est bien construit, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a ma préférence par rapport à certains drippers du moment, notamment le Mini Freak Show, sur lequel j'avais mis beaucoup d'espoir et qui au final m'a un petit peu déçu, qui est bien fait, mais qui est un petit peu petit à mon goût. Et là, non, franchement, le Kennedy, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Allez, je me régale encore un coup, on se remet un petit peu de jus dessus. Hop, et on va repartir. C'est bon. En plus de ça, tester avec un bon jus, c'est bon. Donc on a un bon retour de saveur. C'est comme tous les drippers très aériens, on perd un petit peu en saveur, c'est certain. C'est pas forcément mon dripper de tous les jours. Maintenant, ouais, pour se marrer, c'est bien parce qu'on retrouve un peu tout. C'est un dripper que vous allez pouvoir trouver aujourd'hui en original dans certaines boutiques qui vendent du high-end. Plus généralement en clone, alors que ce soit de chez Infinite ou de chez Tobeco. Les deux qualités se valent clairement. J'ai pas vu de différence sur les deux. Peut-être avec l'Infinite qui est bien. Perso, je joue l'Infinite. C'est un dripper qui coûte autour d'une trentaine d'euros. Ce qui est encore, ma foi, assez correct pour un dripper de cette qualité. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Je trouve plus de saveur sur le Kennedy que j'aurais pu en trouver sur le Mutation X, notamment le V3 le dernier.
été équipé aussi lui aussi d'un gros drip type façon competition. Là honnêtement, si vous posiez encore des questions là-dessus, franchement, allez-y les yeux fermés. C'est du bon matos, c'est très bien usiné. Moi ça me plaît, ça me plaît. Notamment, je vous le dis, puissance, saveur. On récupère tout là-dessus. C'est un gros dripper. La taille par contre est un petit peu importante. Je sais pas ce que je vais pouvoir prendre comme échelle pour vous rendre bien compte. Voilà ce que ça donne à côté d'une bouteille de 10 ml. Donc on est déjà sur une belle bête. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez, je vais le tenter avec le deuxième top cap. Un top cap un peu plus classique. Et encore que, vous le voyez, percé par-dessus de 2 airflows supplémentaires. Hop, on y met un magnifique téflon. Super rendu. On va récupérer une vapeur qui va être un petit peu plus froide là-dessus. Un poil. On a une vape un peu plus humide, c'est marrant, ça change. Et curieusement, ça me paraît un peu plus serré, mais c'est bon, c'est très bon. Alors ça reste toujours, quand je dis serré, ça reste toujours très aérien. Je vous dis, la première utilisation, lorsque je l'ai utilisé la première fois, j'ai utilisé le top cap compétition, celui qui est percé d'une bouche d'égout, soyons clairs. Et ça m'a limite, enfin le mutation X en comparaison m'a paru limite serré. Donc là honnêtement, c'est du bon matos, j'en suis très content. Vraiment. Allez-y les yeux fermés. C'est le Kennedy, le clone de chez Infinite. Et vous trouverez ça dans toutes les bonnes boutiques. Allez, à bientôt. Merci.